Masechet Yebamot Daf Nun Amud Bet. On va terminer le Hamoud. Donc on va commencer la Gemara qui est au milieu de la page et on va juste terminer le Hamoud. Gemara. Ad kan la peligé et la beget ahar get ou ma'amar ahar ma'amar. Aval get ehad beibama. Entre parenthèses. Ou ma'amar ehad beibama. Mahne. Maïtama amur abanan get beibama mahne. Je préfère ne pas lire la parenthèse. Ce sera plus clair. On va recommencer. Ad kan la peligé et la beget ahar get ou ma'amar ahar ma'amar. Aval get ehad beibama. Mahne. Maïtama amur abanan get beibama mahne. Dans la Mishnah, nous avions vu que Rabban Gamliel avait enseigné une règle. Il a dit en get ahar get, en ma'amar ahar ma'amar, en beila ahar beila et en halitza ahar halitza. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple un homme devait faire hiboum avec l'une des deux veuves, par exemple Réhouven et Shimon, Réhouven était marié à deux épouses, Tzipora et Abigail. Maintenant, Shimon doit faire hiboum. Il faut qu'il choisisse, soit avec Tzipora, soit avec Abigail. Ou bien s'il veut faire Halitza, il est suffisant de faire Halitza avec l'une, pas besoin de faire Halitza avec les deux. Dès qu'il a fait Halitza avec l'une, l'autre est de facto libéré. Maintenant, quel est le din si par exemple, il a fait Be'ila avec l'une et avec l'autre? Avec la première, il a fait hiboum. Avec la deuxième, c'est considéré une avera, car il n'a pas le droit de faire hiboum avec la deuxième, puisqu'il est écrit dans la Torah, Asher luivnet bet ahiv, bayit ehad boneh, ve'eno boneh shne batim. De ce fait, la bi'a qu'il a eue avec la seconde est considérée comme une avera tout court. C'est de la prostitution, c'est pas hiboum. Il a déjà fait hiboum avec la première. Ou bien, par exemple, halitza. Il a fait halitza avec la première. Et ensuite, il a fait halitza avec la deuxième. C'était inutile, puisque après la halitza avec Tzipora, Abigail a été automatiquement libérée. Est-ce que ça a servi à quelque chose de faire halitza avec Abigail? Pas du tout. Et de ce fait, les krovotes de Abigail seront permises à ce monsieur. Il pourra se marier avec les krovotes. Sa mère, sa fille, sa sœur. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas krovot halutzato. Les Hachamim m'ont interdit de se marier avec les krovot de sa halutza parce que ça ressemble aux krovot grushato. Mais c'est seulement si la halitza a lieu d'être. En l'occurrence, étant donné que il a déjà fait halitza avec la première Yebama. Donc la deuxième Yebama était libérée. Il n'avait pas besoin de faire halitza, même s'il a fait, ce déchaussement n'a aucun statut halachique et par conséquent, il pourra épouser ses krovotes. Mais là où il y a une mahloket, c'est dans le cas où le bonhomme, le Yabam, qu'est-ce qu'il a fait avec la Yebama? Il a fait un acte qui est d'institution rabbinique. C'est quoi? Soit Ma'amar, soit Get. On sait très bien que Hachamim ont dit qu'il ne faut pas aller droit au but, faire hiboum, avoir une relation intime avec le Yabam et la Yebama. Il faut d'abord procéder Kiddushin, Ma'amar. Il faut qu'il donne une bague, Ariat Mekudeshet Li, Betabazo Kedat Moshe Israël. Mais si jamais après il a regretté, il dit non, j'ai pas envie de faire hiboum, je veux pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là maintenant il faudra deux procédures. La procédure rabbinique, la procédure thoraïque. La procédure rabbinique, donner un get. Puisqu'il y a eu Kiddushin midé Rabbanan, il faut un get midé Rabbanan. La procédure thoraïque, c'est Halitza. Tu veux pas faire hiboum? Eh bien Halitza. Maintenant, quel est le din si le bonhomme, le Yabam, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait devant lui deux femmes, Tzipora et Abigail. Il a fait par exemple Ma'amar avec Tzipora. Ma'amar qui est Kiddushin des Rabbanan. Ensuite, il a fait Kiddushin avec Abigail. Ou bien, il a donné un get d'emblée. Il n'a pas fait Ma'amar. Il a donné un get. Un get à
Tzipora. Ensuite un get à Abigail. Est-ce que ce Ma'amar avec Abigail, la deuxième Yébama, ou ce get avec Abigail, la deuxième Yébama, est-ce que ça a un effet? Est-ce que ça a un impact? Selon Rabban Gamliel, non. En get ahar get, en Ma'amar ahar Ma'amar, comme en bia ahar bia, comme en halitza ahar halitza. En. Ce qu'il a fait avec la deuxième, ça a eu un impact, pas avec la deuxième. Avec la première, oui, avec la deuxième, non. On verra dans la Gemara quelle est la raison de Rabban Gamliel. Mais Hachamim disent, si. Il a fait Ma'amar avec la première, il a fait Ma'amar avec la deuxième, ça a un impact même sur la deuxième comme sur la première. Il a donné un guet à la première, ensuite un guet à la deuxième, ça aura le même impact sur la deuxième comme sur la première. C'est quoi l'impact? L'impact, c'est que, puisqu'elle est Mekudeshet Miderabanan avec un Ma'amar, ou elle est Grusha Miderabanan avec un guet, eh bien les krovot seront interdites. Les krovot de la deuxième seront interdites, comme les krovot de la première. Ça veut dire que pour Hachamim, le Ma'amar numéro 2 a un impact. Question maintenant, la question que la Gemara va poser, elle va dire, ok, la mahloket entre eux, elle est par rapport à la deuxième Yébama. Comme on les a appelés, Tzipora, Abigail, la question elle est par rapport à Abigail. Est-ce que Ma'amar après Ma'amar, Ma'amar après Ma'amar, ou Get après Get, est-ce que ça a un impact, oui ou non? Ça, c'est la mahloket. Rabban Gamliel dit aucun impact, Hachamim disent oui. Mais, par rapport à la première, Tzipora, quand il a fait Ma'amar, ou qu'il lui a donné un Get, tu m'as dit que oui, ça a un impact. Lequel impact? Par exemple, il a fait Ma'amar avec Tzipora. Est-ce que maintenant il peut changer d'avis et faire Iboum avec Abigail? Assour! Puisqu'elle est déjà Mekudeshet Miderabanan, Tzipora est déjà Mekudeshet Miderabanan, c'est avec elle qu'il doit faire Iboum, et pas avec Abigail. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même Rabban Gamliel. Que la Rishona, le Ma'amar, il est Mo'il, Mahne, Mo'il. Il sert à quelque chose, il a un impact. Également le get. S'il a donné un get à la première, eh bien désormais, ça y est, il ne peut plus faire Iboum. Ni avec la première, ni avec la deuxième. Il est obligé de faire Khalitza. Pourquoi? Hachamim, on dit que quelqu'un qui donne un get à la Yébama, eh bien ça a un impact. Il ne peut plus faire Iboum. Mais pourquoi pas? Mais ce get-là, il n'a aucun sens. Puisque pour rompre le lien avec une Yébama, il faut Halitza. Un get, c'est quoi un get? Mais ça n'a rien à voir avec une Yébama. Une Yébama, on peut la libérer avec une Halitza. La Torah n'a jamais dit qu'on va la libérer avec un get. Alors pourquoi les Hachamim ont dit que s'il lui a donné un get, alors finish, il ne peut plus faire Iboum avec elle. Il faut maintenant procéder à la Halitza, mais il ne peut plus faire Iboum. Là, malo. Quelle est la raison pour laquelle les Hachamim ont considéré que Yabam qui a donné un get à la Yébama, comme ça, Stam, ça y est, il ne peut plus faire Iboum avec elle. Assoura. Il est obligé de faire un Halitza. Mais pour quelle raison? Et c'est ça ce que la Gemara va traiter maintenant, nous expliquer la raison pour laquelle tout le monde est d'accord que le Ma'amar ou le Get, qui sont des institutions rabbiniques, eh bien, ça a un impact. Soit le Ma'amar, quel est son impact? Ma'amar avec Tzipora, ça interdit de faire Iboum avec Abigail. Ça, c'est l'impact du Ma'amar. Ou l'impact du Get, c'est que le Get qu'il a donné à Tzipora ou à Abigail, eh bien, ce Get fait que désormais, ça y est, il ne peut plus faire Iboum. Pourquoi pas? Alors, lisons la Gemara. Hadkan, la Peligé et la Beget Harget, ou Ma'amar Ahar Ma'amar. Toute la mahloket entre Rabban Gamliel et Hachamim n'a lieu d'être que par rapport à la deuxième femme, la deuxième Yébama. Aval Get et Had Bi Yébama. Mais si il a donné le Get à une seule Yébama, la première, pour la première, il n'y a pas de mahloket. Mahne, tout le monde est d'accord que ça a un impact.
c'est-à-dire qu'il ne pourra plus faire iboum, parce qu'il a donné un get. Maïta ma amoura banan get beibama mahne. Pour quelle raison les hachamim ont dit que le get a un impact sur la yébama? Mais la Torah n'a pas dit ça. La Torah, elle a donné uniquement la formule halitza pour rompre le lien entre le yabam et la yébama. Elle n'a pas donné la formule get. Alors pourquoi hachamim ont innové cette notion de get alors qu'il n'a même pas donné Mahamar, Stam, get. Réponse, Mishum de Mahne Be'alma. Ve'i amart lo Mahne, Amre, get lehotzi'ah, Ve'halitza lehotzi'ah, Umi de get lo Mahne, Halitza nami lo Mahne, Ve'ate le miv'al, Ahar Halitza. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Hachamim n'avait pas interdit le hiboum après le get, alors les gens auraient pu se tromper. Quelle est la confusion? La confusion, elle est la suivante. C'est que les gens auraient pu se permettre de faire hiboum même après la halitza. Pourquoi? Mishum de mahne be'alma. En général, un get, à quoi il sert? Il sert à séparer entre un homme et une femme. Deux époux qui sont mariés, s'ils ont décidé de divorcer, le mari doit donner un get à sa femme. Donc le get en général, il crée une rupture entre l'homme et sa femme. Alors maintenant, puisque dans l'esprit des gens, le get, ça crée une rupture entre un homme et une femme, alors pour eux, même entre le yabam et la yébama, si le yabam a donné un get à la yébama, voilà, il a créé une rupture, et tout de même après ce get, il peut encore aller avec elle. Ça veut dire que si on permettait, ce qui est permis Minatora, c'est quoi? C'est que même s'il lui donne un get, il peut aller avec elle, il peut faire hiboum, parce que le get c'est zéro, c'est un papier qui veut rien dire, car un yabam ne peut pas divorcer d'une yébama avec un get. Donc Minatora, il aurait pu aller avec elle. Si les hachamim n'avaient pas interdit qu'il aille avec elle, qu'est-ce que les gens auraient pu déduire? Ils auraient dit comme ça. On a le droit même après la halitza d'aller avec elle, comme il a le droit d'aller avec elle après le get. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, le get est égal à la halitza. Et si après le get, tu permets au yabam d'aller avec la yébama, alors ils vont se permettre aussi, le yabam aussi, il va se permettre d'aller avec la yébama même après halitza. C'est pour ça que hachamim ont interdit de faire hiboum après le get, pour pas que les gens se permettent de faire hiboum après halitza. Mishum de mahne be'alma. Puisqu'en général le get, ça sert à divorcer. Alors, ve'i amart lo mahne. Et si, dans le cadre du hiboum, tu vas dire que le get n'a aucun impact, alors, amré, les gens vont se dire, get lehotzi'ah, ve'halitza lehotzi'ah. Le get, quel est son impact? Quel est le produit du get? Lehotzi'ah. Ça permet de divorcer, de répudier la femme. Ve'halitza lehotzi'ah. Quel est l'effet d'une halitza? C'est de répudier la yébama. Alors, mi de get lo mahne, halitza nami lo mahne, ve'ateli miv'al le'achar halitza. Si tu vas dire que le get n'a aucun impact, et donc il a le droit de faire hiboum avec elle même après le get, alors ils vont dire halitza aussi n'a aucun impact. Halitza nami lo mahne, ve'ateli miv'al le'achar halitza. Et il peut avoir une relation intime avec elle après la halitza. Alors qu'après la halitza, c'est assour. D'où on apprend le issour. Kevan shelo bana, shuv lo yivne. Comme il est écrit dans la Torah à propos de la halutza, elle va cracher par terre. Ve'yarka befana ve'amoa, kacha ya'ase la ish asher lo yivne et betahiv. Pourquoi c'est écrit asher lo yivne? On aurait dû dire asher lo bana et betahib. Au passé, puisqu'il n'a pas construit le foyer de son frère, il a fait halitza au lieu de faire hiboum. Pourquoi asher lo yivne? C'est pour faire allusion au issour de lo yivne. Kevan chez Lobana, puisqu'il a fait halitza, et Velobana, il n'a pas fait hiboum. Lo yivne, maintenant c'est assour de faire hiboum, il ne peut plus regretter. Or, si les gens, tu leur permets de faire hiboum après le get, ils risquent de se permettre aussi de faire hiboum
après Halitza. Pour pas qu'il y ait de confusion, Hachamim ont mis une barrière de sécurité. Ils ont dit, si un Yabam a donné le guet à la Yebama, ça y est, finish. Il ne peut plus faire Iboum avec. Ça, c'est l'explication pourquoi le guet empêche le Iboum. Maintenant, pourquoi le Ma'amar Be'ibama Mahne ou Maïtama Amur Rabanan Ma'amar Be'ibama Mahne. Pourquoi le Ma'amar a un impact? Qu'est-ce que ça veut dire? Minatora, pas besoin de donner de l'argent ni une bague à la Yebama. Le Yabam, il a une relation directe avec la Yebama. Cette relation intime, ça s'appelle le Iboum. C'est ça la mitzvah de la Torah. Hachamim ont institué Ma'amar. Non, il faut faire les choses d'abord progressivement. D'abord Kiddushin, Ariat Mekudesh Li, et après Iboum. Mais la question qui se pose, si il a fait Ma'amar avec Tzipora, alors on a dit que ça y est, il ne peut plus faire Iboum avec Avigail. Mais pourquoi pas? Il a donné la bague à Tzipora, c'est vrai, mais Minatora, ça ne sert à rien. Si il a regretté qu'il a envie de faire Iboum avec Avigail, pourquoi tu lui interdis? Tu dis non, ça y est, il a déjà fait Ma'amar avec la première, il ne peut pas faire Iboum avec la deuxième. La malo. Maïtama, Amur, Rabanan, Ma'amar, Be'ibama, Mahne. Pourquoi Hachamim ont dit que le Ma'amar, il a un impact sur la Yebama? Réponse. Mishum de Mahne Be'alma. Vehi amat lo Mahne. Amre. Ma'amar liknot. Ou bi'a liknot. Ou mide Ma'amar lo Mahne. Bi'aname lo mehanya. Ve'ate le mival ahar bi'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un risque, un gros risque de confusion. Si tu n'interdis pas de faire Iboum avec Avigail après qu'il ait fait Ma'amar avec Tzipora, alors qu'est-ce qui peut se passer? C'est que le bonhomme, il peut se permettre d'avoir une relation avec Avigail après avoir eu une relation avec Tzipora. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, qu'est-ce que c'est que Ma'amar? C'est Kinyan. En général, Be'alma, en général, un homme et une femme, comment ils se marient? Avec le Kesef. Areat Mekudeshet Li Betabadzo, la bague qui est une valeur d'argent. Areat Mekudeshet Li Betabadzo. Donc ça, c'est un Kinyan. Le Yabam avec la Yebama, c'est quoi cette Bi'a? La Bi'a, c'est Kinyan. Donc dans l'esprit des gens, Kinyan Kesef ou Kinyan Bi'a, c'est pareil. Ça, c'est un Kinyan, ça, c'est un Kinyan. Si on permettait à ce Yabam de donner Ma'amar à la première et ensuite de faire Iboum avec la deuxième, ça veut dire qu'il est permis de faire deux Kinyanim, deux Iboumim, avec la première et la deuxième. Voilà, il a donné Ma'amar à la première et ensuite il a fait Iboum avec la deuxième. Mais pour eux, dans leur esprit, le Ma'amar, c'est un Kinyan d'argent et ils pensent que ça marche même entre un Yabam et une Yebama. Pas tout le monde est censé savoir que le Kinyan Kesef, ça marche en général pour des Kiddushin normaux, entre un homme et une femme, mais ça ne marche pas entre un Yabam et Yebama. Les gens peuvent croire que oui, ça marche. Voilà, ils vont voir. Areat Mekudeshet Li Betabadzo, comme Hachamim ont institué. Alors pour eux, c'est un Kinyan, et si il a le droit, après avoir fait Kinyan de la première Yebama, il a le droit d'aller faire Bi'a avec la deuxième Yebama, alors il va se permettre aussi Bi'a ahar Bi'a. Bi'a avec la deuxième, après la Bi'a avec la première. Et là, c'est Behemet Assour, d'où on apprend le Issour. Bayit echad hu bone, ve'eno bone shne batim. Kacha ya'aseh la'ish asher lo yivne bet ahiv. Bet ahiv, bayit echad. Il ne peut construire qu'un foyer. La femme, elle s'appelle Bayit. Chiper ba'ado be'ad beto, beto zu ishto. Alors, il ne peut faire Iboum qu'avec une seule, ou celle-là, ou celle-là. Mais lui, il va se permettre de faire avec les deux. Puisque tu lui as permis de faire Ma'amar avec l'une et Iboum avec l'autre, alors il va faire Iboum avec l'une et Iboum avec l'autre. C'est pour cela que Hachamim ont dit non. Une fois que tu as fait Ma'amar avec l'une, tu ne peux plus faire Ma'amar avec l'autre. Alors, dans les mots,
Mishum de mahne be'alma. Étant donné que le kiddush kesef, be'alma en général, entre un homme et une femme qui veulent se marier, eh bien on le sait que le kesef, c'est un acte d'acquisition, c'est un moyen d'acquisition. Ve'ya matlo mahne. Et si en l'occurrence tu vas dire que pour le hiboum, le ma'amar n'a pas d'impact pour interdire la deuxième, la tsara, amré, les gens ils vont se dire ma'amar liknot ou bi'a liknot. Le ma'amar en général, pour une femme normale, c'est un kinyan. Un acte d'acquisition se fait avec la bague, avec l'argent. La bi'a, entre le yabam et la yibama, c'est un acte d'acquisition. Alors eux, ils vont croire. Mide ma'amar lo mahne, bi'aname lo mahne. De la même façon que le ma'amar avec l'une n'interdit pas le hiboum avec l'autre, ils vont croire que également, le hiboum avec l'une n'interdit pas la bi'a avec l'autre. Ve'ate le mival ahar bi'a. Et donc ils risquent d'avoir une relation avec la deuxième après avoir eu une relation avec la première. Et ça, c'est sûr que ça sort minatora. Bait ehadu boneh ve'eno boneh shne batim. Puisque la Gemara nous a expliqué maintenant la raison de ces deux halachot, elle continue de nous expliquer maintenant pourquoi les hachamim ont été metaken encore d'autres choses qu'on a vues dans la Mishnah. Maïtama amur rabanan bi'a psula yesh ahareha klum. Alors ici, le mot klum, ça ne veut pas dire rien, ça veut dire justement quelque chose. En hébreu, dans le vrai hébreu, quand on veut dire rien, on doit dire shum klum. Shum davar. Shum klum. Car klum, ça veut dire une chose. Shum klum, c'est aucune chose, rien. Et ici, on nous dit comme ça. Maïtama amur rabanan bi'apsula yesh ahareha klum. Après une bi'apsula, il y a encore quelque chose à faire. Yesh klum. Yesh klum. C'est quoi? C'est que, imaginons, un homme a donné le guet à la Yébama. Et après ça, il a fait hiboum avec elle. C'était un saut. On a dit que Midera Banan, c'est une bi'apsula. Midera Banan. Pourquoi? Une fois qu'il lui a donné le guet, alors c'est vrai que Minatora, il n'y a pas de problème. Selon Chachamim, il n'y a pas de souci. Selon Chachamim. Mais, étant donné que dans l'esprit des gens, le guet, c'est une rupture, ils vont, si tu leur permets de faire bi'a après, de faire hiboum après le guet, ils vont se permettre aussi hiboum après halitza. Alors on a dit lotov. Il n'y a pas de hiboum après le guet. D'accord. Maintenant, quel est le din s'il a tout de même fait? Le bonhomme a fait hiboum après le guet. On a vu dans la Mishnah que maintenant, on lui dit, monsieur, tu dois divorcer. Déjà, tu n'as pas le droit de rester avec elle. Midera Banan, il n'a pas le droit de rester avec elle. Il faut divorcer. Get. Donc déjà, le guet, c'est sûr. C'est Minatora, il faut qu'il lui donne le guet. Mais la Mishnah dit qu'il faut faire aussi halitza. Il faut également faire la halitza. Pourquoi? C'est ça la question d'Agmara. Maïtama amur rabanan bi'a psula yesh ahareha klum. Une bi'a psula, c'est quoi bi'a psula? Une bi'a qui est psula. Il y a deux possibilités comment la bi'a est psula. J'ai donné la première, c'est qu'il a une bi'a avec la Yébama après lui avoir donné le guet. Ça s'appelle bi'a psula. Alors on a dit, c'est quoi la conséquence? Il faut deux opérations, guet et halitza. Et la question elle est, pourquoi halitza? Normalement, une fois qu'il a une bi'a avec elle, donc elle est Yébama, Minatora. Une fois qu'elle est Yébama, donc c'est sa femme. Une fois que c'est sa femme, le guet aurait été amplement suffisant. Pourquoi il faut aussi faire halitza? Mais elle n'est plus Shomeret Yabam. Elle est déjà Ishto. Alors le guet aurait été suffisant. Pourquoi Hakamim ont dit aussi halitza? Mais il y a encore un autre cas de bi'a psula. C'est si par exemple, il a donné le ma'amar, il a fait ma'amar avec la première, et il a eu une bi'a avec la deuxième. La bi'a avec la deuxième s'appelle bi'a psula. Puisque Hakamim ont dit, une fois que tu as fait ma'amar avec la première, tu n'as pas le droit de faire
Iboum avec la deuxième. Ça sont midera banane. C'est la raison pour laquelle, si jamais il a fait Iboum avec la deuxième, maintenant on l'oblige à divorcer et il faut 2 opérations. Première, Minatora, get. Deuxième, midera banane, halitza. Et c'est ça la question de la Gemara. Pourquoi halitza? Ma'itama amur rabanan, bi'a psula, yesh ahareha klum. Il faut faire quelque chose en plus de ce que la Torah te demande. En plus du get, faut halitza. Mazé. Réponse. Encore une fois, c'est une histoire du risque des gens, de ce que les gens peuvent faire comme erreur. Amre, I bi'a ahar get hi, gzera bi'a ahar get, mishum bi'a ahar halitza. Ve'i bi'a ahar ma'amar hi, gzera bi'a ahar ma'amar, mishum bi'a ahar bi'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Hachamim, pourquoi ils ont imposé la halitza? Malgré le guet, normalement le guet suffirait, c'est pour attirer l'attention des gens, pour leur montrer qu'il y a un problème ici. Ce bonhomme-là, il a fait quelque chose qui n'est pas normal. Il a fait quelque chose d'interdit. Si on n'avait pas imposé la halitza en plus, si on avait permis juste le guet normalement, alors les gens ils auraient dit ben, c'est normal, un guet c'est normal, et si c'est normal, ça veut dire que ce qu'il a fait aussi c'est normal. Alors les gens ils vont croire que c'est permis ce qu'il a fait, alors que c'était assourd. C'était permis qu'il fasse bi'a après le guet. Or qu'est-ce qu'il risque de croire les gens que c'est permis? Alors il n'y a pas que ça qui est permis. Pas seulement bi'a haraget c'est permis, même bi'a halitza c'est permis. Pour ça que les Hachamim vont dire bi'a haraget, il faut get et halitza. Il a donné un get au début. Ensuite il a fait bi'a, maintenant il faut un get et une halitza. Pour lui montrer que c'est pas normal ce qu'il a fait. C'est assourd. Parce que si tu le laisses donner juste un get, eh bien les gens vont dire on a le droit de se marier après un get, eh bien on a le droit aussi de se marier après une halitza. Le Yabam, il a le droit de faire bi'a après get, eh bien il aurait le droit aussi de faire bi'a après halitza. Pour montrer que c'est assourd, alors on montre que ce qu'il a fait c'est anormal. La preuve, c'est que son divorce aussi il est anormal. Et pareil, bi'a ma'amar. S'il a fait ma'amar avec Tzipora, ensuite bi'a avec Abigail, donc il a fait Iboum avec Abigail. Qu'est-ce qu'on lui dit, monsieur? T'as pas le droit de rester avec Abigail. Il faut 2 opérations. Get et halitza. Pourquoi? Parce que si tu lui dis juste le get, les gens vont dire c'est un divorce normal. Donc ce qu'il a fait, il avait le droit de faire. Alors maintenant, qu'est-ce que les gens ils risquent de se permettre? De la même façon qu'ils vont croire qu'il est permis de faire bi'a ahar ma'amar, c'est-à-dire bi'a avec Abigail après avoir fait ma'amar avec Tzipora, alors il risquerait de croire également qu'il est permis de faire bi'a har bi'a, bi'a avec Abigail après bi'a avec Tzipora, alors que ça c'est assourd. Une fois qu'il a fait Iboum avec Tzipora, il n'avait pas le droit de faire Iboum avec Abigail, Baït et Hadou Boné, mais no Boné Shnebatim, pour bien que les gens comprennent, pour que les gens comprennent bien que c'est pas normal ce qu'il a fait, c'est assourd, alors ils ont exigé qu'il n'y ait pas seulement get, même halitza. Encore une question d'Agmara, mais maintenant la question d'Agmara elle est à l'envers. Avant cela, les questions, c'est pourquoi Hachamim ont été gozrim des Xérot. Maintenant, la question d'Agmara, elle sera à l'envers. Pourquoi Hachamim n'ont pas fait de Xéra? Et l'Agmara va répondre en disant, pourquoi tu voudrais qu'il fasse une Xéra? De peur que ceci, il n'y a pas de crainte. De peur que cela, il n'y a pas de crainte. Et c'est comme ça que l'Agmara va dire, ben voilà pourquoi ils n'ont pas fait de Xéra. La Gemara demande Maïtama amura banan hay halitza psula en haria klum. Bien que cet homme a fait une halitza psula, eh bien,
il n'y a pas eu de décret rabbinique par la suite. Il n'y a rien derrière. Ça veut dire quoi, il n'y a rien derrière? Qu'est-ce que la Gemara aurait voulu que Hachamim décrète? Eh bien, c'est par exemple, si le bonhomme avait devant lui 3 yébamot. 3 yébamot. Il a fait, par exemple, Ma'amar avec l'une. Ensuite, Halitza avec la deuxième. Ensuite, il a fait Ma'amar avec la troisième. Ma'amar avec la première. Halitza avec la deuxième. Et ensuite, Ma'amar avec la troisième. Est-ce que le Ma'amar avec la troisième a un impact? Réponse, non. 0. Pourquoi 0? Hachamim aurait dû faire un décret et dire qu'après une Halitza psoula, le Ma'amar qui vient après a peut-être un impact. Pourquoi tu dis qu'après la Halitza, elle a kloum? Ou bien par exemple, il a donné le guet à la première. Au lieu de faire Halitza avec la première, il va faire Halitza avec la deuxième. Et ensuite, il fait Ma'amar avec la troisième. Qu'est-ce que tu dis? On s'en fiche, ce Ma'amar qu'il a fait avec la troisième n'a pas d'impact. En haria kloum. Après Halitza, plus rien n'a d'impact. Ou bien s'il lui donne un guet, ça n'a pas d'impact. Pourquoi? La Gemara dit, qu'est-ce que tu veux? Que les Chachamim décrètent. Pourquoi? Pourquoi tu voudrais qu'ils décrètent sur la troisième, par exemple? Ou sur la deuxième? Qu'est-ce que tu voudrais que Hachamim... Pourquoi tu voudrais que Hachamim décrète une institution quelconque? Viens, on va réfléchir. Quels sont les risques? Et si vraiment ce sont des risques, à ce moment-là, tu as raison de poser ta question. Mais s'il y a 0 risque, il y a 0 décret rabbinique. Regardons l'analyse de la Gemara. Amré, les Hachamim ont dit, Maïl Igzor, qu'est-ce que tu aurais souhaité que Hachamim soit gozer? Plutôt à cause de quoi? Nigzor, Halitza ahar haget, Mishum Halitza ahar Halitza. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Que la Halitza qui se fait après un get, eh bien, que cette Halitza ne soit pas suffisante. À cause de quoi? Qu'est-ce qui te gêne? Pourquoi la Halitza après le get, tu trouves qu'il y a un problème? C'est que si tu dis que la Halitza suffit et que tu n'exiges pas encore un get ou autre, alors qu'est-ce qui risque les gens de dire? Ouh là là, un get, c'est comme une Halitza. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Halitza ahar Halitza. C'est ça le risque. Parce qu'on avait dit que le get, aux yeux des gens, le get c'est une rupture entre un homme et une femme. Alors ils vont croire aussi que le get c'est une rupture entre le yabam et la yabama. Alors ok, beseder. Ils vont comparer le get à la Halitza. Beseder. Alors maintenant, ce monsieur, il a donné le get à la yabama. Après il lui donne Halitza. Il fait Halitza avec elle. Qu'est-ce que tu aurais voulu décréter? Décréter que la Halitza ne suffise pas. Tu voudrais lui rajouter par exemple encore un get. Pourquoi? Parce qu'il risquerait ensuite de croire qu'il est permis de faire Halitza, ahar Halitza, comme tu lui permets de faire Halitza après le get. Et alors quel est le problème? Il n'a qu'à faire des Halitzot toute la journée s'il veut enlever les chaussures à longueur de journée. Kol ki hane tahlotz vetizil. Comme ça dit Rashi. Kol ki hane tahlotz vetizil. Toute sa vie, il n'a qu'à enlever des chaussures. Comme ça dit Rashi. La troisième avant-dernière ligne de Rashi. Klomar, Maïr Patlan, Kol Yameha Tahlotz. Il y a un problème? 0 problème. Alors, l'Igzor Halitza Ahar Ma'amar, Mishum Halitza Ahar Bi'a. Alors peut-être que tu vas dire que, ok, Halitza Ahar Get, il n'y a aucune raison d'être gozer, quoi que ce soit. Mais pourquoi tu n'es pas gozer dans le cas de Halitza Ahar Ma'amar? C'est-à-dire, il a fait Ma'amar avec la première. Il a fait Halitza avec la deuxième. Alors là, qu'est-ce que tu dis? Il faudrait être gozer que la Halitza ne suffise pas avec la deuxième, pour pas que les gens risquent de croire que quoi?
Mishum Halitza Harbia. Parce que les gens, ils risquent de croire que la Halitza suffirait après la Bia. Dans le sens où un homme, il pourrait avoir une relation avec la femme, et après ça, il fait Halitza. Alors tu devrais décréter, par exemple, ici, de faire quelque chose. Il me dit, quel est le risque? Quel est le risque? C'est que les gens ils vont croire qu'on peut faire Halitza et c'est tout. Non. Parce que même pour Ma'amar, Hachamim ont exigé le get. Oui. Milo Baya get les Ma'amaro. Mais on a déjà appris en préambule, en introduction, que Hachamim ont été métaken, que tout Yabam ne fasse pas Yiboum directement. Il faut qu'il fasse d'abord Ma'amar. D'abord Kiddush Kesef, et ensuite la Bia. Si jamais le Yabam a regretté, il dit non, j'ai pas envie de faire Yiboum. Quel est le din? Eh bien, le din est que il faut faire deux choses. Halitza et Get. Halitza, les Zikato, et Get, les Ma'amaro. De toutes les façons, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton problème? Ils m'ont dit que, de toutes les façons, s'il y a eu Ma'amar avec l'une, de toutes les façons, la Halitza ne suffirait pas. Il faut aussi le Get. Alors voilà, tout va bien. Quel est ton problème? Alors, Halitza, Aharbia Nami, Baya Get, les Biato. La Khalitza après la Bia, aussi les gens vont comprendre. Imaginons qu'il a fait Bia, et ensuite, les gens vont croire que quoi? Que la Khalitza suffirait? Ils ne risquent pas de croire que la Khalitza suffirait. Pourquoi? Parce que s'il y a eu Bia, ils vont dire il faut Khalitza et il faut Get. Comme quand il y a eu Ma'amar, il faut Khalitza et Get. Eh bien, même s'il y a eu Bia, ils vont exiger Halitza et Get. Donc, de toute façon, il y aura un Get. Donc, ce ne sera pas une échette Ish que tu vas permettre, à qui tu vas permettre de se remarier comme ça. De toute façon, il y aura un Get. Alors, je ne vois pas quel est ton problème. Donc, voilà pourquoi Khamim ont dit Halitza psula en aharea klum. Si c'est une Halitza après Get que tu appelles Halitza psula, alors quel est le risque? Ils vont se permettre Halitza, Halitza. Eh bien, il n'a qu'à faire des halitzot toute sa vie, Maïchpatli. Maintenant, qu'est-ce qu'il risque de faire? Quelle est la halitza psula? Numéro 2, c'est halitza ahar ma'amar. Il a fait ma'amar avec l'une, ensuite halitza avec l'autre. Eh bien, de toutes les façons, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce qu'on impose get. Même si c'est avec une seule yébama. Un homme a fait ma'amar avec une yébama. Ma'adim. Il y a deux liens. Un lien thoraïque, un lien rabbinique. La zika et le ma'amar. Qu'est-ce qu'il faut pour la rupture? Deux ruptures. Rupture thoraïque, rupture rabbinique. Rupture thoraïque, get. Rupture rabbinique, pardon. Rupture thoraïque, halitza. Rupture rabbinique, get pour le ma'ama. Donc, de toutes les façons, il n'y a aucun risque. Même s'il y avait eu bi'a et ensuite halitza, de toute façon, les gens, ils savent très bien qu'il faut un get. Parce que même pour un ma'amar, il faut un get. Alors, pareil pour une bi'a, il faut un get. Donc, c'est comme ça que la Gemara a résolu, a répondu à toutes les questions. Pourquoi Hachamim, parfois ils ont décrété, parfois justement ils n'ont pas décrété, donc tout s'explique. Et après, Be'ezrat Hashem, la Gemara va nous expliquer la mahloket entre Rabban Gamliel et Hachamim par rapport à la deuxième Yebama. Parce que tout ce qu'on vient d'apprendre maintenant, c'était par rapport à la première, mais maintenant, on va voir par rapport à la deuxième, pourquoi Rabban Gamliel dit « En get ahar get » En ma'amar ahar ma'amar, alors que Hachamim pense que yesh get ahar get, yesh ma'amar ahar ma'amar, et les explications sont très belles, et la Gemara d'après est beaucoup plus facile, Be'ezrat Hashem.